Bienvenue dans Focus Santé. L'OMS estime qu'en 2020, le tabac sera la première cause de mortalité alors que c'est la principale cause de décès évitable. L'émission d'aujourd'hui ne sera pas purement santé puisqu'on reçoit dans quelques instants, si tout va bien, la directrice de la concurrence de la lutte contre la fraude au ministère du Commerce, Madame Louise Senou-Menou, avec qui nous discuterons de la stratégie de lutte contre cette pandémie dans ce secteur. Et le thème, c'est éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Et mon deuxième invité, c'est le président de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, Monsieur Augustin Fatan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Voilà, en attendant la deuxième invitée, on va donc discuter avec vous de quelques questions en ce qui concerne donc cette thématique. Pour vous qui nous suivez à la maison ou que vous soyez, vous savez déjà qu'à partir de 15h30, vous pouvez déjà appeler sur cette émission en direct pour poser vos questions via le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Et sur ce dernier numéro, vous pouvez déjà nous envoyer vos messages via WhatsApp. C'est bien sûr au 65 00 24 24. Déjà en début d'édition, si vous avez des préoccupations par rapport aux différents sujets, aux différentes questions qui seront abordées au cours de cette tranche Focus Santé, c'est le moment plus que jamais de nous envoyer vos préoccupations. Donc, je vous le disais, on reçoit le président de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, Monsieur Augustin Fatan, en attendant que Madame Senou-Menou nous rejoigne donc dans ce studio. La journée mondiale sans tabac, c'était dimanche dernier. C'est dans ce sens, donc, vous comprenez que cette émission a lieu. Quelques chiffres pour démarrer. Le tabagisme provoque actuellement la mort d'un adulte sur 10 sur la planète selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Monsieur Augustin Fatan, pour commencer, comment vous avez célébré cette journée? Alors, merci madame la journaliste. Je salue les auditeurs et auditrices de KPF et de CAFM, autant pour moi. Alors, vous savez que dans notre pays, le 31 mai dernier était destiné aux élections. Et donc, selon les dispositions du code électoral, il n'était pas permis qu'on organise une journée mondiale sans tabac. Donc, les manifestations officielles ont été différées et c'est pour le 6 prochain. Le 6 prochain, voilà, selon les informations que nous avons reçues du ministère de la Santé. Nous y sommes également conviés, peut-être que les organes de presse aussi. Donc, samedi prochain, voilà. Mais pourquoi différer une telle journée d'une si grande importance? Est-ce que ça se passe sous silence souvent ou bien qu'est-ce qui se passe? On est essoufflé ou bien on accorde moins d'importance à cette journée de lutte contre le tabagisme? Bon, cette réponse, je ne suis pas bien placé pour y répondre, mais je sais que les élections communales et locales étaient prévues pour le 31 mai dernier. Et c'est au regard de la sensibilité de cette journée que le ministère de la Santé a jugé utile que le jour soit différé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos. Nous, les organisations de la société civile, nous ne sommes pas les premiers responsables ou bien les premiers responsables
de cette journée. Mais vous avez la latitude aussi de prendre des initiatives, d'organiser peut-être des activités. Bien sûr que nous organisons des activités et déjà en prélude à cette journée, nous avions travaillé avec les universitaires, notamment le 11 mai, nous avons eu à sensibiliser les étudiants sur les méfaits du tabagisme. Nous sommes passés sur l'ORTB dans une émission qu'on appelle Ekaro pour attirer l'attention des étudiants sur le fait que le mouvement qu'incarne Bob Marley n'était pas un mouvement qui devrait être dévié vers la toxicomanie ou des comportements malsains qui sont à l'origine de la détérioration de la santé. Mais au-delà du 11 mai, nous avons aussi marqué quand même la préparation de cette journée en participant toujours sur l'ORTB à des émissions de sensibilisation en collaboration bien sûr avec la police nationale, le ministère du Commerce. Nous étions là pour quand même dire un mot sur la journée en attendant que les manifestations officielles tiennent pour le samedi prochain. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser au thème de cette journée, éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour coller donc à ce thème? L'organisation de la société civile, l'initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme fait partie de la plateforme des organisations de la société civile béninoise engagées dans la lutte anti-tabac. Notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgence de prendre des mesures draconiennes contre la propagation de l'épidémie du tabagisme. Et c'est ce que nous faisons à travers le plaidoyer et également sensibiliser l'opinion publique, surtout les jeunes, les enfants et les familles, sur les dangers que constitue le commerce illicite. Vous savez qu'une cigarette sur 10 consommées provient des sources illicites et donc il est important que les gouvernants prennent des mesures afin de contrôler le commerce illicite. Et je dois dire à ce niveau que c'est l'industrie du tabac qui en réalité organise le commerce illicite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais les organisations de la société civile ont simplement un rôle de plaidoyer. Nous sommes comme des sentinelles qui alertent. Nous alertons l'opinion publique, les décideurs, et nous attirons leur attention par rapport à leurs engagements internationaux parce que notre pays a ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et le Bénin fait partie des pays qui ont aussi adopté par consensus le protocole pour éliminer le commerce illicite. Ces protocoles sont des engagements que notre pays a pris au plan international et le Bénin a l'obligation de prendre les dispositions afin que nos marchés ne soient pas inondés par des produits illicites, des produits de tabac illicites. Et concrètement, vous existez depuis combien de temps? Et en dehors du commerce illicite, globalement, qu'est-ce que vous faites concrètement depuis votre existence? Vous savez, l'ONG Initiative, je dirais, a beaucoup fait. Et le travail que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait en vase clos. Je disais tout à l'heure que nous faisions partie d'une plateforme. Et au-delà de la plateforme, nous sommes partenaires de l'OMS, nous sommes partenaires du ministère de la Santé. Notre objectif, c'est quoi? C'est que la convention soit mise en œuvre. L'OMS a élaboré un ensemble de politiques qu'on désigne par Empower, qui devrait constituer le gouvernail pour toute action engagée dans le domaine de la lutte anti-tabac. Nous travaillons avec le ministère de la Santé à renforcer la capacité des médias. Et c'est grâce à notre action que l'association des journalistes anti-tabac a vu le jour, dont M. Ligan est le président. Et cette association a fait un travail important dans la sensibilisation à travers les médias. Au-delà de ça, la plateforme a travaillé avec le ministère de la Santé à ce que le cadre légal et réglementaire qui est actuellement ex-obsolète soit revisité. Le travail a commencé depuis 3 ans. Mais il faut avouer que ce n'est pas facile parce que les organisations de la société civile n'ont pas la décision. Qu'ils vous souviennent que dans la ville de Cotonou, de Porto-Novo, vous auriez dû remarquer des plaques géantes montrant les effets du tabagisme. Voilà.
C'est tout ça pour nous mettons dans la circulation, sensibiliser l'opinion publique. Parce que c'est une affaire qui touche au comportement. Et quand on parle de comportement, ça s'inscrit dans la durée. Vous ne pouvez pas faire du miracle. Mais la lutte anti-tabac a besoin d'une volonté politique. Et c'est sur quoi nous attirons l'attention des décideurs. Ça ne doit pas être le travail du ministère de la Santé seul. Ça doit être une lutte multisectorielle parce que le tabagisme est au-delà des questions de santé, c'est un problème en général. Ça touche à plusieurs secteurs de la société, l'économie, le social, tout en réalité. Et donc, ça touche même à l'emploi, à la vie quotidienne, hein, à l'éducation, à tout. Oui. Et donc, ça ne doit pas être une lutte uniquement laissée au ministère de la Santé. C'est l'ensemble des ministères qui doivent s'impliquer. Vous avez l'impression que c'est laissé seulement au ministère de la Santé? Nous avons comme l'impression que c'est ça. Et même au niveau du ministère de la Santé, je dois dire que ça doit aller au-delà de la célébration de la Journée mondiale sans tabac. Parce que la lutte anti-tabac est sans budget au niveau du ministère de la Santé. Alors qu'on dit que c'est la deuxième cause de mortalité évitable dans le monde après la faim, le tabagisme. Et le tabac tue au Bénin. Et quand ça tue, c'est dans la douleur. C'est après avoir totalement usé les ressources financières des ménages que le tabac tue. Et donc, nous attendons qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'il y ait une ligne budgétaire. Les pathologies qui n'ont pas les mêmes ampleurs que le tabagisme sont dotées de lignes budgétaires, ce qui n'est pas le cas pour le tabagisme. Et c'est pour ça que nous attirons et nous vous remercions de nous inviter dans une émission comme celle-ci. C'est l'occasion de dire à nos autorités que le tabac tue plus de 6 millions chaque année. Et selon les enquêtes, sinon les investigations de l'OMS, si rien n'est fait, nous allons passer à des chiffres plus élevés. Oui. Et 80% de ces chiffres, ce sera en Afrique. Oui, dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Et je dois dire quelque chose, comment un enfant touche au tabac? C'est en toute ignorance qu'il touche au tabac. Nous remercions le ministère de l'enseignement primaire, maternel et primaire. Il y a quand même dans les manuels scolaires des thématiques sur le tabagisme. Mais on doit aller au-delà. Il faut faire de la rigueur. Que le législateur ne nous dote plus des instruments juridiques qui ne permettent pas de protéger les populations. L'instrument juridique doit répondre aux engagements que notre pays a pris en ratifiant la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Oui, on va revenir sur cette loi-là. Vous allez nous parler de votre appréciation un peu plus en détail donc, de cette loi. Mais vous avez évoqué certaines actions un peu plus haut. Est-ce que vous avez l'impression que ça impacte vraiment la population? Même si c'est un travail de longue haleine, ça fait quand même des années. Oui, mais bien sûr. Posez la question aujourd'hui aux gens au bord de la route. Vous n'avez qu'à faire un micro-trottoir et vous verrez que les populations sont conscientes, prennent davantage conscience du danger que constitue le tabagisme. Et ça, pour nous, c'est un gain. Les décideurs savent et ils ont posé des actes. Par exemple, l'initiative de la révision pour l'adapter aux prescriptions et de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac et de ces protocoles de notre loi, c'est quand même important parce que le cadre légal et réglementaire constitue la base même d'une lutte anti-tabac efficace. Et ça, c'est important. Quand on rentre dans les milieux universitaires où on parle du tabagisme, on sensibilise les étudiants, je crois que c'est les élites, ceux qui sont appelés à prendre les décisions stratégiques pour notre pays, qu'on est en train de sensibiliser. Et je pense que nous avons joué notre rôle. Notre rôle, c'est d'éveiller les consciences, de contribuer à ce que les populations comprennent que le tabac nuit à la santé. Je me rappelle encore, et ça c'est une grande fierté, quand, après avoir sensibilisé dans 11 collèges à Cotonou, oui, il y a des enfants qui nous ont dit, mais on ne savait pas que faire. Et quand on dit que faire, ça veut dire qu'il faut forcément un mécanisme qui accompagne encore ceux qui fument. Et ça, ce n'est pas notre travail, c'est les pouvoirs publics qui doivent le faire. Nous ne pouvons que faire du plaidoyer, attirer l'attention des décideurs sur telle ou telle disposition à prendre. Mais il revient à ces décideurs de le faire. Et donc la volonté politique est un élément capital quand on veut obtenir des résultats
en matière de mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et globalement, est-ce que le gouvernement, selon vous, ne fait rien pour que cette lutte-là aboutisse? Non, dire que vous entendre parler, non, dire... si vous devrez le noter, vous lui donnerez quel... Je ne suis pas là pour noter le gouvernement, mais j'estime que... Parce que vous êtes un observateur et bien vous avez sûr, des critiques. je ne veux pas noter le gouvernement, mais je dis on doit aller au-delà. Comment on peut faire de la lutte anti-tabac sans les moyens? Comment la lutte anti-tabac, qui est un problème majeur, un problème aussi important, soit confondu au rôle d'un cadre au niveau du ministère de la Santé? Vous comprenez, il a son cahier de charge et c'est dans son cahier de charge qu'on intègre la lutte anti-tabac. Ce n'est même pas un service qui s'en occupe. Ça veut dire que lors de l'élaboration du budget du ministère de la Santé, on ne pourra rien faire. Moi, je ne suis pas là pour noter le ministère. Donc c'est une minimisation. C'est comme si, oui, il y a un manque d'engouement, un manque de volonté et nous voulons que le gouvernement fasse quelque chose dans ce sens, un budget conséquent soit alloué au travail du ministère de la Santé afin de permettre à ce que la Convention cadre pour la lutte anti-tabac soit mise en œuvre. C'est quand même des engagements internationaux que notre pays a pris et pour ça, je pense que le Bénin doit répondre, doit honorer ses engagements. Pour nous, et pourquoi la lutte anti-tabac, la lutte contre le sida a pris comme ça? C'est parce qu'il y a eu des points focaux dans les ministères. Et il y a eu des ressources qui sont prévues au niveau du budget général de l'État pour faire face aux questions de sida. Mais ça devrait être la même chose pour le tabagisme. Il faut allouer des ressources au ministère de la Santé, à tous les ministères sectoriels qui ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le tabagisme. L'État devrait mettre à leur disposition les moyens pour le faire. Ça, c'est important au regard de l'ampleur que prend le phénomène. Les enfants prennent la cigarette. J'ai vu publier dans les médias nos petits-enfants, des écoliers qui sont en train de fumer. Et je dois vous dire, le chemin emprunté par les drogues comme que vous appelez héroïne, cocaïne et consorts, c'est toujours le tabagisme. Et donc, il faut tuer le mal à la racine, il faut faire de la prévention. Cessons d'être des sapeurs-pompiers. Notre État a cette façon de faire que c'est quand les problèmes sont déjà là, qu'on essaye de mobiliser tout le monde pour faire la riposte. Et le terme est tellement ronflant, on dit riposter maintenant, alors que c'est plus économique que de rester dans la prévention. Et c'est moins cher que de rester dans la prévention. Il faut travailler dans ce sens et engager une lutte multisectorielle, impliquer tous les acteurs pour que la lutte soit efficace. Ça ne doit pas être le travail du ministère de la Santé seul, ça doit être le travail de tous les ministères. Je crois que c'est 7 ministères qui ont signé la première loi, la loi qui est actuellement en vigueur, c'est 7 ministères qui ont signé cette loi. Mais depuis qu'ils ont signé cette loi, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? On va se retourner vers Madame Senou Menou qui vient de nous rejoindre donc en studio pour savoir donc ce qui est fait dans son domaine à elle, dans son secteur. C'est bien sûr le ministère du Commerce. Je rappelle qu'elle est la directrice de la concurrence et de la lutte contre la fraude. Bienvenue, Madame. Merci. Voilà, qu'est-ce qui est fait dans votre secteur? Mais avant de répondre à cette question, on aimerait que vous nous donniez davantage des détails sur le thème de cette année, puisque vous êtes du ministère du Commerce et le thème c'est commerce illicite, c'est éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Merci madame. J'espère que ce n'est pas superflu de vous présenter mes excuses. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui avec la pluie. J'ai failli ne pas répondre à votre appel, mais compte tenu de l'exigence de la conscience professionnelle, oui, j'ai pris toutes les dispositions pour être. Merci. D'abord, avant de parler de l'élimination, il faut savoir ce que c'est que le commerce illicite des produits de tabac. Oui. Vous voyez, le commerce illicite des produits de tabac, c'est le commerce qui est en violation avec les dispositions législatives et réglementaires prises au niveau du Bénin pour organiser, cerner ce secteur. Donc, vendre en portant atteinte à la loi. Portant atteinte à la loi, et c'est la lutte que nous menons. Maintenant, éliminer, ce serait difficile. Donc, ce n'est pas réaliste le thème? Non, ce n'est pas réaliste le thème.
Pourquoi? Oui. Dans les pays développés, ceux qui nous ont proposé, est-ce qu'ils sont arrivés à éliminer? Ce que nous allons dire, comme mon prédécesseur est en train de le dire, c'est de prendre les dispositions pour faire respecter ce que nous avons inscrit, mentionné dans les tests. En ce qui concerne les ventes aux mineurs, normalement, on ne devait pas vendre les cigarettes au détail. Ça se fait toujours? Ça se fait toujours et ils ne sont pas inquiétés. C'est ce qui est embêtant. Et ce que nous devons faire, c'est de prendre les dispositions pour éviter qu'il y ait dans nos pays les cigarettes hors normes qui sont plus graves. Hors normes, c'est-à-dire quoi? Qui ne respectent pas les dispositions. Il est en train de parler de nicotine, de goudron et de monoxyde de carbone. Tout ce qui entre en ligne de compte pour la composition les composantes. Oui. Il y a des taux qu'il faut respecter, mais il y a certains qui ne respectent pas. Par exemple, sur les paquets de cigarettes, nous avons mis vente au Bénin, vente au Niger, vente au Burkina. Les produits du Niger ne doivent pas être vendus ici, parce que les taux ne sont pas les mêmes, compte tenu des climats de chaque pays. Mais ça a été une lutte pour nous, et des nuits, des jours, nous passons au niveau des bus venant de Niger. Les commerçants étant ceux qui sont, nous n'arrivons pas à retrouver. Mais on retrouve quelques-uns, des cartons. Et nous en saisissons. Quelques-uns. Quelques-uns. C'est pourquoi je dis éliminer serait difficile. Mais réduire progressivement jusqu'à l'élimination, je suis d'accord si le thème est proposé ainsi. Oui, et qu'est-ce que vous faites pour réduire ce fléau-là? Comme je vous le dis, nous menons des actions de contrôle. Et compte tenu de l'importance de la lutte contre la consommation du tabac et surtout les tabacs hors normes, nous avons inscrit sur 2 exercices successifs dans notre programme PTA, notre programme de travail annuel, oui. Et nous n'avons mené que cette activité sur toute l'étendue du territoire, en contrôlant, en saisissant, en passant des communications. Vous savez que la médiatisation, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est très coûteux. Mais par moment, nous le faisons pour montrer à la population que ce produit, vous ne devez pas consommer, ce n'est pas de votre portée. Mais je ne jette pas de pierre aux opérateurs économiques, mais eux autres, la recherche de gains faciles et de leur profit prime surtout et ils ignorent les conséquences. Donc les actions, nous menons et nous continuons toujours de mener. Oui, est-ce que c'est visible? C'est vrai que ce n'est pas à vous qu'on va poser la question, mais est-ce que vous avez l'impression que ça marche? Les contrôles, vous les faites combien de fois par année? Ah, tous les jours, nous sommes sur le terrain. Tous les jours. Là où je suis maintenant, si ce n'était pas à cause de la pluie, mon équipe serait déjà sur le terrain. Vous allez où? Au marché, dans les les coins de rue? Dans les supermarchés, dans les coins de rue, et nous avons des indicateurs qui viennent nous donner des informations. Je saisis l'occasion pour leur dire, en venant nous voir, il faut qu'ils viennent avec des informations sûres et fiables, parce qu'ils nous donnent d'autres. Arriver là-bas, c'est les produits importés normalement que nous trouvons. Ce ne sont pas des produits importés frauduleusement. Et c'est des produits qui ont la mention que nous avons exigée. Et le tabac nuit gravement à la santé, et ça respecte la portion que nous avions dit, 1/3 sur la face de carton, et que le taux de nicotine, le taux de goudron, monoxyde de carbone, tout est respecté. Chez nous, c'est 10-10, 1. Ça peut être en dessous. Mais en plus, c'est ça que nous ne voulons pas. Il vous est arrivé, et si on doit faire peut-être le bilan, est-ce que la moisson est souvent grande, puisque vous parlez de défaillance d'information? Je ne sais pas. Parfois, la moisson est grande. Je ne sais pas si vous suivez. Il fut un temps, nous avons eu à brûler des cartons de cigarettes. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça. Et ça a été médiatisé. On a pris toutes les dispositions pour le faire. Et ça a servi en même temps de sensibilisation, d'éducation et d'information. D'accord. Donc, vous appelez les informateurs, comment vous les recrutez? C'est comment ça se passe? Vous ne pouvez pas les recruter officiellement. Oui, indicateurs, c'est les gens qui travaillent dans l'ombre. Si un de mes indicateurs me voit ici,
il ne va pas me dire bonjour et on ne se connaît pas. Et s'il veut me parler, c'est souvent dans la nuit. Parce que de loin, on peut constater que j'ai vu telle personne avec telle à telle heure. Donc c'est elle qui a donné les informations avant qu'on arrive. Je vous dis, hier soir, j'étais au commissariat d'Entreprise parce qu'il y a une opération. Voilà, donc on a l'impression que vous vous activez, à vous entendre que vous vous activez sur le terrain, mais M. Fatan a regretté un peu, peut-être pas l'inactivisme, mais il ne sent pas comme beaucoup d'autres personnes votre efficacité sur le terrain. Ce que je vais dire, tant qu'il reste à faire, c'est que vous n'avez rien fait. Vous voyez, quand vous avez parlé de l'élimination, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit c'est difficile. C'est la réduction. Prenons le cas du secteur informel. Qui peut réduire le secteur informel dans ce monde? La lutte que nous pouvons mener, c'est de réduire la taille pour permettre aux opérateurs économiques qui investissent des milliards dans les impôts, dans les douanes, dans les taxes, le personnel, même que les gens sollicitent pour le sponsoring, pour leur permettre de rentrer en possession de leurs fonds. Il faut qu'on leur permette de souffrir en luttant contre ceux-là qui, dans l'ombre, d'abord, ils importent les produits qui ne répondent pas aux normes. Et si vous ne payez pas toutes les taxes, vous avez la possibilité d'avoir un produit compétitif. Si vous avez un produit compétitif, que veut le Béninois? Ce qui est moins cher, mais c'est encore dangereux. Si vous êtes là maintenant, ou bien mon frère qui est en face de moi, okay. Si il a envie d'une femme, et il va voir ses beaux-parents. Je veux me marier à ma femme. Il dit non, ne te gêne pas, viens la prendre. Il faut qu'il abandonne. Ça veut dire que c'est un danger qui était là et on cherche à faire partie. Donc si quelqu'un te dit, ah, le coût est abordable, viens prendre, il faut beaucoup vérifier avant d'y aller. D'accord. Et dites-nous comment ça se passe généralement, vous contrôlez votre descente sur le terrain? Ah, je ne peux pas te le dire. C'est pas possible. Je ne peux pas le dire devant les autres. Comment vous contrôlez alors? Non, la manière dont je vous l'ai dit. Donc rapidement. Vous entrez dans les boutiques et... Par respect, oui. Je viens chez vous maintenant. Si ce n'est pas que vous travaillez, j'allais dire bonjour. Bonjour, c'est telle personne. Excusez-nous, comme d'habitude, c'est le ministère du Commerce. Nous sommes venus pour faire tel travail. Certains aiment s'opposer, mais d'autres disent non. Allez-y. Et quand nous trouvons, si c'est important et nous ne pouvons pas prendre sur place, quelqu'un sort du groupe, va appeler un taximan, parce que nous les avons aussi, pour pouvoir nous aider à ramasser. Parce qu'on sort avec un seul véhicule, combien on peut prendre? Ou bien on regarde, on demande à l'intéressé, ce que vous avez d'important, sortez du bureau, nous voulons fermer. Il doit savoir que nous fermons. Nous fermons. Fermer les boutiques. Nous fermons les boutiques et les magasins. Donc nous fermons. On vous laisse une convocation parce qu'on n'est pas perdu. Mais quand nous fermons, nous te demandons de fermer aussi. Pour que quelqu'un ne passe pas derrière pour venir ramasser tes choses. Et tu viens maintenant, le procès commence. Nous ramassons les produits, nous établissons le procès verbal, tu fais ta déclaration, nous faisons notre paiement. C'est assez fréquent? C'est fréquent. Sur les cas sur lesquels nous tombons, c'est fréquent. Et quelles sont les difficultés? Vous avez parlé, c'est vrai, des informateurs et peut-être de moyens. Et quelles sont les difficultés Les difficultés, il a soulevé. En principe, si nous devons le faire au moins une fois par semaine, il faut que la presse nous accompagne. Et vous connaissez. Vous avez l'air moins cher, gentil, mais vous coûtez les yeux de la terre. C'est la communication. Il faudrait quand même réserver un budget pour la communication. Oui. Le budget que nous... Imagine, si nous sortons, le minimum, ça tourne autour de 150 000, 300 000. Si on veut avoir toutes les chaînes. Or, c'est l'idéal d'avoir toutes les chaînes. 3 fois, une fois par semaine. 4 fois dans le mois. Imagine. 12 fois dans l'année. Sans compter les opérations de grande envergure où tout le monde, on sollicite, même la presse écrite, la presse audiovisuelle, tout le monde. Vous voyez, ça nous fait défaut. Et secondo, les consommateurs même constituent des difficultés
pour nous. Ils sont Vous pas allez dire comment? c'est ça? Non, ils ne sont pas prêts à comprendre. Les consommateurs ne sont pas prêts à comprendre ce que nous disons. Pour eux autres, ils veulent satisfaire leurs besoins et nous refusons. Pour quelle raison? Ils ont leur argent. Ce sont eux qui achètent leurs cigarettes. Ils peuvent mourir. Et ça, c'est plus un travail psychologique, vous ne trouvez pas? Non, si c'est psychologique, il est bien vrai. J'ai fait une première année à l'université en psychologie, en anthropologie. Je ne suis pas forte dans ce domaine. Oui, parce qu'ils ont besoin quand même de ce travail-là. Je ne peux pas parler au nom de la santé. Vous voyez les affiches que montrent les gens de la santé et les ONG qui sont chargés de lutter contre la consommation de tabac. Tout ce qui montre, est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'ils comprennent que c'est un danger? Je te dis, je saisis l'occasion pour vous dire, il y a un couple qui est en désaccord maintenant à cause de ça. Le mari, c'est un grand fumeur. Or, j'ai dit à la femme, vous savez, si quelqu'un fume à côté de toi, il faut savoir que tu consommes plus que lui. Mais ça a tiqué la femme. Il dit, mais cesse. Il dit qu'il ne peut pas cesser. Ils sont en désaccord. Ça peut entraîner un divorce, mais ça me fait mal. Il faut que le mari comprenne si il aime effectivement son épouse et il veut s'assurer d'un avenir meilleur pour ses enfants. Parce que ce n'est pas bon de se quitter pour éduquer les enfants. Il y a toujours des choses qui cochent. Oui, très mal. Monsieur Faton, est-ce que les consommateurs sont des obstacles dans ces... Moi, contrairement à ce que Madame Senou dit, moi, je pense que le tabac, c'est un piège. L'élément dépendogène de la fumée du tabac, qu'est la nicotine, retient son consommateur dans ce piège. Donc, ceux qui réagissent, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des difficultés de sevrage. Ils tentent, mais ils n'y arrivent pas. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est vrai que certains peuvent le dire, mais l'État a l'obligation de protéger la santé publique. Que ce soit fumeur, non-fumeur, ou n'importe qui, c'est de la responsabilité. C'est garanti par notre loi fondamentale que l'État a l'obligation de protéger les Béninois. En prenant toutes les mesures, il faut même protéger l'individu contre sa volonté parce que c'est de la responsabilité de l'État que de préserver la santé publique. Oui, donc ces personnes-là ne sont pas prises en compte, c'est bien ça. Il n'y a pas un centre de sévrage au Bénin. Parce qu'à travers plusieurs sensibilisations, il y a des enfants qui ont voulu entrer dans un programme de sevrage pour quitter. Parce que quand vous commencez par fumer, la nicotine fait 8 secondes pour atteindre le cerveau. Les industries du tabac ajoutent de l'ammoniac et autres pour renforcer, pour réduire cette vitesse. Ça veut dire que la dépendance est accélérée. Pour la première fois, quand vous avez pris la cigarette, c'est très désagréable. Mais après, il y a l'effet d'accoutumance qui fait que vous avez envie, c'est comme on mange, vous avez envie de fumer tout le temps. Donc, il faut tout un programme pour accompagner le fumeur à se débarrasser de la cigarette. Ce n'est pas que le Bénin, c'est partout, c'est très difficile. Vous voyez les taux élevés de prévalence du tabagisme que nous avons dans les pays européens, c'est dû au fait qu'il est difficile de se débarrasser du tabac. Et nous insistons sur les mécanismes de prévention. Et l'élimination du commerce illicite, comme le dit le thème de la journée mondiale du sans tabac de cette année, est un moyen de prévention. Parce que qu'est-ce que le commerce illicite fait? Ça facilite l'accès de la cigarette aux enfants. Les cigarettes, comme Mme Senou venait de le dire, qui sont illicites, sont moins chères. À combien? Coûtent très moins cher. Vous pouvez, et c'est facile de les avoir. Donc, un enfant qui prend 150 francs le matin peut accéder facilement à la cigarette. Qui prend 200 francs le matin, il peut acheter de la cigarette parce qu'il y a de la cigarette illicite sur le marché. Et une cigarette sur 10 de consommée provient du commerce illicite. Et donc, lutter contre le commerce illicite est un moyen de prévention, surtout de protection des jeunes, des mineurs, des ménages à faible revenu contre les effets dévastateurs de la consommation du tabagisme. Et je dois dire quelque chose, pour l'OMS, il s'agit d'une question de santé publique. Oui. C'est-à-dire qu'on doit parvenir au taux zéro de tabagisme dans le monde. C'est un idéal.
Mais ce n'est pas hors de portée. Donc, il se peut que ce thème-là soit irréaliste. Non, ce n'est pas irréaliste. Parce que quand il s'agit de la santé publique, de la santé d'un homme, qu'est-ce que vous avez de plus cher? La santé. Malheur à la nation dont les individus ne se portent pas bien. Parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux défis de notre temps. Si nous sommes ici en train de parler, en train de discuter de cette question, en train d'en parler, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Ceux qui sont déjà malades, alités, ne peuvent pas le faire. Et c'est pourquoi les États qui ont compris sont dans la prévention. Et nous pensons que si le ministère du Commerce fait déjà un travail aussi important, il revient à l'État d'accompagner davantage le ministère à le faire. Est-ce que les ressources humaines, la direction de lutte contre la fraude et la concurrence seule dispose des ressources humaines pour couvrir tout le territoire et des moyens financiers adéquats pour faire face aux défis lancés par la lutte contre le commerce illicite? Je crois que non. Donc, elles font ce qu'ils peuvent, mais on doit en faire une lutte multisectorielle. La police s'engage. Vous voyez les casques dans ce pays. Les Béninois ne portaient pas de casque, ou bien. Mais regardez le travail que la police a fait, que nous louons. Ça a amené les Béninois à avoir quoi? Les bons réflexes. Et ces réflexes, on dit, c'est Martin Luther King qui a dit, il y a 2 facteurs qui induisent les changements dans la société. Il y a l'éducation et la correction. La peur du gendarme est le début de la sagesse. Oui. Et donc, c'est important de continuer ce travail et nous encourageons le ministère du Commerce à continuer dans ce travail parce que dire qu'on n'y arrivera pas, c'est voir l'avenir que c'est comme une cause perdue. Non, c'est se résigner face à un danger. Non. Voilà, et nous pensons qu'il faut agir. C'est dans les actions que nous pouvons y arriver. D'accord. Là, il est 15h40. Si vous avez des préoccupations, mesdames et messieurs qui nous suivez actuellement, vous pouvez appeler le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. On est donc sur Focus Santé et j'ai 2 invités avec moi pour parler donc de la lutte contre le tabagisme au Bénin. Oui, madame Senou, vous voulez donc de répondre. Mais merci. Comme il vient de le dire, il y a 2 choses que je vais souligner. Il a parlé quand même de l'efficacité de la lutte qu'il mettait vraiment en doute et ça vous permet de rebondir donc sur la question. Non, je viens de vous dire, tant qu'il reste à faire, vous n'avez rien fait. C'est une lutte permanente. Même après moi, mes enfants le feront parce que les gens cessaient de fumer dans le monde, ce serait difficile. Il est bien vrai, si nous prenons les dispositions pour lutter contre l'importation du commerce de cigarettes illicitement importées, ça peut aller. Les industriels qui sont au haut niveau dans les pays développés, il faut que la lutte commence par là-bas pour qu'ils cessent de produire. Tant qu'ils produisent, ils vont rechercher les marchés. Donc il faut réorienter la stratégie, c'est ça. Oui. Ils vont rechercher des débouchés pour placer leurs produits. C'est pour cela, quand il a parlé de la convention, c'est une bonne chose. Ils vont s'asseoir. Et nous, les sous-développés, et les développés, et les industriels, et les opérateurs économiques, pour voir ce qu'il faut faire. Mais est-ce que ça peut prospérer? Parce que l'auditeur parlait de complicité de l'État dans cette lutte. Et complicité de l'État, une fois que l'objectif n'est pas atteint, on parlera toujours de complicité. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment complicité? C'est vrai. Pour ma part, il n'y a pas de complicité. Ce qu'on peut faire pour lutter contre, nous le faisons. Mais comme il dit efficacement, peut-être selon lui, l'objectif n'est pas atteint. On devait procéder autrement. Mais pour le moment, ce que nous faisons, ça essaie de résoudre en partie le problème. Mais je profite de l'occasion pour répondre à sa question. Oui. Il est bien vrai, il n'y a pas assez de personnel. Mais dites-vous que nous avons des directions départementales dans tous les départements. Et eux autres, quand nous allons dans les communes, les villages, dans les marchés, dans les hameaux, tout et tout pour faire le contrôle. Après nous, ils continuent le travail pour procéder à des saisies. Oui, je pense que une chose est de vouloir, mais c'en est toute une autre chose de mettre en place la bonne stratégie. Nous sommes à l'ère de la décentralisation, ou bien dans notre pays.
combien d'administrations municipales est déjà impliquée dans cette lutte-là, au point où on décentralise aussi la lutte. Et c'est le problème en général au niveau de nos secteurs, l'État qui décentralise, mais qui veut encore tout contrôler. Nous voyons le président de la République sur le terrain. Nous voyons. On va pas non, ce n'est pas. Non, je ne suis pas en train de. Je suis en train de parler d'un système. Oui. Je ne parle pas du gouvernement. Je parle d'un système que nous avons mis en place et qui nous nuit. Ce n'est pas Yahi mon problème. Nous avons choisi la décentralisation. Ça veut dire que nous voulons déconcentrer, décentraliser. Et donc, l'État ne peut plus avoir l'œil partout. Il faut déléguer, il faut déconcentrer, décentraliser. Et c'est ça qui va rendre la lutte très efficace. Et nous pensons que là où on décide, contrairement à ce que Mme Senou vient de dire, là où on est en train de décider de la lutte anti-tabac, il faut éloigner l'industrie du tabac. Selon l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, il est dit clairement que les intérêts de l'industrie du tabac sont inconciliables avec ceux de la santé publique. Et que par conséquent, là où on décide des politiques de lutte anti-tabac, il faut mettre les industries du tabac hors. Mais parfois, pour gagner, il faut quand même... Non, pas du tout. On ne peut pas prendre l'argent chez les industries du tabac. Comment vous pouvez juger parti? Quand même. Entre-temps, au niveau du ministère de la Santé, c'était étonnant pour nous de la société civile quand on nous disait qu'on prend l'argent de l'industrie pour lui. Mais quel bluff. On bluffe le peuple. Alors, ces gars ont de l'argent, ils viennent pour... Ils écrivent que le tabac est dangereux pour la santé et puis après, ils viennent pour nous donner de l'argent pour lutter contre le tabac. Quand même, s'il vous plaît, c'est pas bon. Ça joue pas. Si vous dites que vous allez les écarter, s'ils produisent, vous savez, d'une manière ou d'une autre, ils vont vous les envoyer. Maintenant, appelez-les et dites, nous ne voulons pas de vos produits. Non, pas pour les beaux yeux. Dites-leur ce que vous voulez clairement. Par exemple, nous sommes 3 ici. Je prépare de l'arachide. Vous ne voulez pas acheter. Mais je mets ma chose sur le marché ou bien je vends ça sous les tables. Parce que vous ne voulez pas m'associer pour prendre une décision. Or, si j'étais là, dit, hey, Madame Senou, ne nous amène plus ce produit. Là, c'est dit officiellement et c'est inscrit. Mais vous pensez que ça va les dissuader? Ça ne va pas. Nous allons chercher. Par exemple, prenons le cas des produits périmés. Il connaît la lutte que nous menons. Ne consommez pas. Si nous, les consommateurs, nous refusons de consommer, où ils vont vendre? C'est nous-mêmes, c'est pourquoi je dis que les consommateurs sont complices. Si nous refusons de consommer, tu prépares maintenant, tu vas au dehors, personne n'achète. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu es obligé d'abandonner le commerce. Sinon, ça servira à quoi? Mais ils trouvent toujours les gens qui les accompagnent en achetant. Voilà, c'est le marché, oui, monsieur Faton, rapidement. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est ceci. Que toutes les relations de l'industrie du tabac avec les pouvoirs publics soient transparentes. C'est ce que la Convention prescrit. Donc vous admettez finalement leur présence, non, il faut de la transparence. En fait, on doit limiter ces relations. C'est ça. On limite ces relations et les quelques-unes qui doivent exister doivent être transparentes. C'est-à-dire qu'on doit donner accès au public et aux organisations de la société civile de savoir de quoi il est question. Il ne faudrait pas que les industries aillent en complicité avec l'État pour bluffer le peuple. Parce que, attendez, qui sont ceux qui importent la cigarette et qui savent bien que c'est? Ce n'est pas des associations, des gens qui sont des grogneurs et qui crient que oui, on ne fait pas bien. Mais je sais de quoi je parle. Je suis dans la lutte anti-tabac depuis 2007. Je connais beaucoup de choses. Nous savons ce qui se passe. Des gars qui sont là et qui disent qu'ils se battent pour le peuple, mais qui, dans l'ombre, envoient des correspondants dans les ministères pour demander à avoir les tests pour les modifier. Nous savons ce qui se passe. Les tests pour le modifier. Oui, mais bien sûr. Oui, en fait, nous savons que ce qui se passe. Les tests ne sont pas aussi modifiables, aussi facilement modifiables. Non, quand on dit une bonne loi, c'est une loi qui intègre les dispositions de la Convention cadre et va au-delà. Et qui prennent en compte les développements de la Convention cadre. Votre regard sur ce... Oui, je dois dire ceci. Le Bénin a eu le mérite d'avoir l'une des premières lois en Afrique en 2006. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est entrée en vigueur en 2005, le 21 mai 2005. Mais déjà, en août 2006, notre pays a pris une loi. Bravo. Mais la lutte anti-tabac est dynamique. Et il y a eu plusieurs rendez-vous sur cette convention cadre où les bonnes pratiques ont fait leur preuve.
où il y a eu le développement des lignes directrices qui constituent la boussole, les orientations pour faciliter la mise en œuvre de la lutte anti-tabac, ou l'élaboration des tests qui permettent d'atteindre les objectifs de santé publique. Au regard de tout ça, notre loi est vide. Excusez-moi le terme. Elle est obsolète. Elle n'est plus efficace. Elle n'est plus d'actualité. Elle ne fait plus le poids. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour renforcer ces tests, pour aider même le ministère du Commerce à bien jouer son. Et dans la hiérarchie des normes juridiques, je dois vous le dire, un décret, un arrêté ne peuvent pas aller plus loin qu'une loi. Ou bien, quand une loi se retrouve comme celle-là dans les détails, qu'est-ce que vous voulez qu'un décret fasse ou un arrêté? Non, pas grand-chose. J'ai étudié notre loi, du premier article jusqu'au dernier. Et je dois vous dire que cette loi, elle constitue même un frein pour la lutte anti-tabac. Madame Senou, oui. Vous disiez aussi qu'elle était obsolète. Oui, qu'elle était dépassée. oui, je le dis, compte tenu de l'évolution des choses. Mais qu'est-ce qui se fait pour actualiser cette loi? Je vous dis que présentement, peut-être, je ne sais pas s'il a eu l'information, un autre projet a été élaboré. Je ne sais pas si c'est toujours au niveau du ministère de la Santé ou bien à la présidence. Je me rappelle, parce que j'ai participé, toi-même tu as participé, il faut le dire, tu as participé à l'actualisation de la nouvelle... Oui, mais si ça prend du temps, il faudrait quand même dénoncer. Il dit que les décrets, non, pour toute loi, il faut les tests d'application. Je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Il y a eu des décrets, il y a eu des arrêtés où on a dit, dans les hôtels, il faut que les gens créent des espaces fumeurs. Mais est-ce que ça a été respecté? C'est le ministère chargé du tourisme qui va faire ce travail. La fois passée, je les ai avertis. Vous dites, voilà le test. Qu'est-ce que vous aviez pu faire? Ils ont dit qu'ils reviendront me rendre compte. Je les attends toujours. Ça fait un secondo. Oui. Toujours dans cette lutte, nous avons une brigade de la fraude commerciale et de la concurrence déloyale qui nous aide à parcourir toute l'étendue du territoire national. Il y a les gens des impôts, il y a la douane, il y a les gendarmes, il y a le commerce. Mais on va se retourner vers vous, M. Fatou. On ne va pas quitter ce studio-là sans parler des chiffres. Hein. En matière de chiffres au Bénin, c'est vrai que c'est quand même difficile, les statistiques, mais qu'en est-il? Non, le secteur de la lutte anti-tabac aussi semblable à d'autres secteurs. Oui, tous les autres secteurs. Oui, mais est-ce que vous avez des chiffres? Nous souffrons, oui, il y a des chiffres. 16% des Béninois fument. L'enquête 2012 a revu le chiffre à la baisse, mais ce n'est pas encore officiel. Et si vous voulez obtenir ces chiffres, nous pouvons vous faire parvenir ceux dont nous disposons à partir de l'OMS. Mais ce que je voulais dire, c'est... Rapidement, parce que là, on dispose de 3 minutes. Voilà, bon, on n'a pas eu assez de temps pour en discuter, mais je dois dire quelque chose qui m'a fait plaisir. Et le ministère du Commerce est conscient du fait que cette loi-là, elle n'est pas en bon état. D'accord. Cette loi ne protège plus nos populations. Oui. Nous avons fait un travail ensemble. Aujourd'hui, c'est de la volonté politique qu'il est question pour que ce test passe. Et que le nouveau Parlement en fasse un défi. Parce que les Béninois ont besoin d'être protégés. Nous avons besoin de la voix des Béninois pour aller à la présidence ou bien pour aller à l'Assemblée nationale. Mais nous en avons besoin des Béninois en bonne santé pour bien jouer ce rôle. Je ne suis contre personne, nous sommes de la société civile. Notre problème, c'est la santé publique. On vous aura compris. Madame Senou, avant de partir, qu'est-ce qu'un citoyen qui se retrouve peut-être dans un lieu où il est interdit de fumer, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Qui se retrouvent en fumée, parce que le tabagisme passif, c'est quand même aussi un mal, c'est un fléau. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il se retrouve dans un lieu où on vient l'enfumer. L'idéal, c'est de se retirer. Parce que moi, parfois, quand je vais quelque part et je constate, je dis aux intéressés, vous n'avez pas le droit de le faire. Certains réagissent, ils font demi-tour. Mais d'autres, ils disent non, c'est ma chose, c'est moi-même, c'est quoi. Le citoyen, il est protégé et c'est interdit là. Par exemple, en Chine, il y a une amende maintenant d'environ... Pour cela, je te dis, le nombre de personnes ou bien le nombre de ministres qui ont signé cet arrêté, ils sont nombreux. Si chacun, comme il le disait, doit faire son travail, j'espère que nous ne serons pas là. Vous voyez. Donc il y a des gens qui font pas leur boulot. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne veux pas le dire, mais tout le monde, leurs représentants ont des copies. Je vous ai dit que j'ai invité un certain nombre de ces. Fais-moi le point de ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, après la prise, parce que c'est le ministère du Commerce qui a été l'initiateur. La Santé a dit qu'ils ont fait des affiches.
qu'ils ont distribué partout. Oui, 30 secondes. Tourisme a dit qu'il est en train, il va rassembler. Je les attends toujours. Si ça traîne encore, je vais encore les convoquer. Et les perspectives que moi, je peux dire sur ce plateau, il faut que nous renforcions la liste. C'est nécessaire. On ne doit pas baisser les bras. D'accord. C'est comme un enfant qui ne comprend pas. Tu ne vas pas dire comme il ne comprend, je vais le laisser. On va continuer. Donc, et ensuite, nous allons élargir un système de suivi et de traçabilité. Là, si quelqu'un importe de tabac, il faut qu'il passe au ministère. L'enregistrer. Il faut en grosso modo donc renforcer la lutte. C'est sur cette note qu'on va terminer. Et continuer les séances de sensibilisation. Et nous invitons le ministère de la Santé à nous appuyer. Parce que c'est la santé. Nous, on est là pour les activités commerciales. Merci Madame Senou Louise du ministère du Commerce et merci aussi à vous Monsieur Augustin Faton de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. C'était Focus Santé. À mardi prochain.